On nous a vendu une opération militaire parfaite, un coup de maître stratégique. Mais la réalité est en train de rattraper la fiction à une vitesse fulgurante. L'invasion du Venezuela par Donald Trump est déjà en train de lui exploser au visage. Pourquoi ? Parce que les piliers même de cette intervention sont en train de s'effondrer un par un. Le camp Trump vient d'admettre à demi-mot que l'accusation centrale de narcotrafic ne tient pas la route. Pire encore, Trump lui-même, par une simple erreur de communication, pourrait avoir offert à Nicolás Maduro la clé de sa libération. Entre fiasco juridique et scandale financier à plusieurs dizaines de milliards de dollars, plongeons dans les coulisses d'une opération qui prend l'eau de toutes parts. Commençons par le cœur du dossier. L'accusation. Pendant des années, on nous a répété que Nicolás Maduro était à la tête d'un puissant cartel mondial, le fameux cartel de los soles, le cartel des soleils. C'était l'argument moral numéro 1 pour justifier l'intervention. Sauf que le ministère américain de la Justice vient de faire marche arrière, et c'est un aveu terrible pour l'administration. Dans l'acte d'accusation révisé, le ministère reconnaît désormais que ce terme « cartel des soleils » ne désigne pas un groupe criminel réel et structuré. Ils admettent noir sur blanc que ce n'est que de l'argot. En clair, le gang identifié et hiérarchisé qu'on nous décrivait n'existe pas en tant que tel. Comme le résume parfaitement l'analyste juridique Aaron Reichlin-Melnick, c'est révélateur. Tant qu'on est à la télé, on peut dire n'importe quoi. Mais dès qu'il faut prouver des faits concrets devant un jury fédéral, les certitudes s'évaporent. Le dossier est vide. Mais le plus gros problème de Trump n'est pas le cartel, c'est Trump lui-même. Sur le plan juridique, il s'expose à un obstacle massif, l'immunité souveraine, celle qui protège tout chef d'État en exercice. Pour contourner cette protection, la stratégie des avocats américains était simple. Il fallait marteler que Maduro n'est pas président, qu'il est illégitime, un usurpateur. Sauf que Donald Trump vient de se tirer une balle dans le pied, en direct, sur ses propres réseaux sociaux. Le 3 janvier, tout à sa gloire, il publie un message pour revendiquer l'opération. Et qu'écrit-il ? Il annonce que les États-Unis ont capturé, je cite, son dirigeant, le président Nicolás Maduro. C'est une erreur colossale. En écrivant « président » noir sur blanc, il vient d'offrir à la défense de Maduro la pièce à conviction numéro 1, l'exhibit A. S'il avait voulu verrouiller le dossier pénal, il aurait dû parler de dirigeant illégitime, de dictateur déchu ou simplement se taire. Mais en lui donnant son titre officiel, il valide implicitement son immunité. Les avocats de la défense n'ont plus qu'à imprimer le tweet pour demander l'annulation de la procédure. C'est un cadeau inespéré. Et comme si le chaos juridique ne suffisait pas, voici le revirement économique. Rappelez-vous, Trump nous disait que les compagnies pétrolières étaient ravies, qu'elles étaient prêtes à foncer pour exploiter l'or noir vénézuélien. Il affirme les avoir appelées personnellement pour coordonner l'invasion. Mais aujourd'hui, le discours change radicalement. Soudainement, on apprend que ces entreprises ne sont pas si pressées d'y aller avec leurs propres fonds. Trump explique maintenant que ce sera probablement aux contribuables américains de mettre la main à la poche pour subventionner leur installation. On nage en plein paradoxe. Si le gâteau est si appétissant, pourquoi faut-il payer les invités pour qu'ils viennent manger ? L'hypocrisie atteint ici des sommets. D'un côté, l'administration refuse de prolonger des aides de santé vitales pour les Américains les plus précaires, laissant des milliers de gens perdre leur couverture. De l'autre, Trump envisage sans trembler de sortir le chéquier public pour financer la reconstruction d'infrastructures dans un pays étranger au profit de multinationales privées. Et l'addition ne sera pas légère. Pour remettre en état les installations vénézuéliennes délabrées, on ne parle pas de millions. Les experts estiment la facture entre 50, 75, voire 100 milliards de dollars. Tout ça, bien sûr, sans la moindre autorisation du Congrès. Si le fiasco juridique ne suffisait pas, attendez d'entendre le plan économique. C'est tout simplement ahurissant. Dans une interview exclusive accordée à NBC, Donald Trump a lâché le morceau sans le moindre détour. Oui, l'État américain, et donc les contribuables, pourraient rembourser directement les compagnies pétrolières pour la reconstruction des infrastructures au Venezuela. Le mécanisme est simple, soit on leur fait un chèque, soit on compense leurs dépenses via les revenus générés. Le résultat, lui, est scandaleux. L'argent public va servir de filet de sécurité pour des multinationales milliardaires, afin de couvrir leurs risques d'investissement. Et le timing est cruel. Au moment même où l'administration coupe les vivres aux ménages américains qui peinent déjà à payer leur santé, elle s'apprête à subventionner la conquête pétrolière d'un pays étranger.
C'est un transfert de richesse direct du citoyen vers les lobbies de l'énergie. Pendant ce temps, à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, l'isolement américain devient flagrant. Les rôles semblent s'être inversés. La Chine, habilement, a endossé le costume du leader responsable. Pékin donne une leçon de droit à Washington, appelant au respect de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté des États. En face, la réponse américaine est brutale, sans filtre. Mike Waltz, l'ambassadeur de Trump à l'ONU, ne s'embarrasse plus de diplomatie. Il assume une ligne dure, celle de la dominance totale sur l'hémisphère occidental. Son discours revient à dire « c'est notre région, nous avons le droit de saisir ce que nous voulons ». Ce n'est plus un langage de droit international, c'est le langage de la puissance pure. Mais le pire pour Trump, c'est qu'il ne semble même plus contrôler le scénario qu'il a lui-même écrit. Rappelez-vous, il nous a présenté Delcy Rodriguez comme la solution, la personne appelée à diriger le Venezuela pour servir les intérêts américains. La réalité, elle vient de lui exploser à la figure. Lorsqu'elle a prêté serment comme nouvelle présidente, l'image était terrible pour la Maison-Blanche. Qui était au premier rang pour l'applaudir? Qui était là pour l'embrasser et lui donner l'accolade? Les ambassadeurs de Chine, de Russie et d'Iran. Les trois grands rivaux des États-Unis étaient là, officiellement, affichant une proximité éclatante avec la nouvelle dirigeante. Le message envoyé au monde est limpide. Washington a peut-être enlevé Maduro, mais ses alliés ne sont pas sortis du jeu. Ils sont toujours là, au cœur du pouvoir, à Caracas. Et pour couronner le tout, Trump vient de sacrifier ses propres alliés historiques. María Corina Machado, la figure de l'opposition, celle qui a porté à bout de bras la candidature d'Edmundo González, le vainqueur probable des élections de juillet 2024, vient d'être jetée sous un bus. Elle, qui se battait pour la démocratie, ne sert plus les intérêts de Trump. Il a balayé son combat d'un revers de main, expliquant qu'elle n'avait pas le respect du peuple. C'est la fin du masque démocratique. Trump ne cherche pas à installer la démocratie au Venezuela. Il cherche à installer un gestionnaire docile pour le pétrole, quitte à trahir ceux qui ont risqué leur vie pour la liberté. Le sort de María Corina Machado est devenu le symbole tragique de cette débâcle. Humiliée politiquement, écartée du pouvoir, elle en est réduite à quémander une porte de retour sur les plateaux télé. Et la scène qui s'est jouée récemment confine au grotesque. Dans une interview, on lui pose cette question surréaliste. Serait-elle prête à offrir son futur prix Nobel de la paix à Donald Trump? Sa réponse est un naufrage. Elle affirme qu'elle aimerait pouvoir le faire, qu'elle voudrait partager ce prix avec lui. Elle tente de présenter l'invasion américaine comme une action historique vers la démocratie. Rendez-vous compte de l'absurdité du symbole, une récompense censée incarner la paix qu'on propose d'offrir à l'initiateur d'une invasion illégale, tout ça dans l'espoir désespéré d'obtenir une miette de pouvoir. C'est du marchandage politique à l'état pur. Dans un sursaut de lucidité, mais bien trop tardif, Machado tente ensuite de reprendre la main en attaquant celle qui a pris sa place, Delcy Rodriguez. Elle la décrit pour ce qu'elle est, une figure centrale de la torture, de la persécution, de la corruption et du narcotrafic. Elle insiste sur le fait que Rodriguez est le point de connexion principal avec la Russie, la Chine et l'Iran. Elle prévient les investisseurs et les pétroliers. On ne peut pas lui faire confiance, sauf que cette mise en garde sonne creux. Elle le dit alors que Delcy Rodriguez est déjà installée dans le fauteuil présidentiel avec la bénédiction de Trump. La messe est dite. Le constat est amer, et même les médias pro-Trump commencent à concéder l'évidence, il n'y a pas eu de changement de régime. Le régime est toujours là. On a juste retiré la tête de gondole, Maduro, mais toute la structure mafieuse et administrative survit. D'ailleurs, le discours en coulisses devient d'un cynisme absolu. On ne parle plus d'élections libres. La nouvelle logique est celle du carnet de chèques. On entend dire « peu importe l'élection, on paiera les gens sur place ». On les mettra sur notre payroll. La démocratie, oubliez ça. On parle désormais de gestion de crise, d'achat d'allégeance et d'ingénierie politique. Pendant que le dossier vénézuélien s'enlise, Trump semble perdre le contrôle sur le front intérieur. Il multiplie les dérapages. Il s'attaque publiquement à la famille d'une élue assassinée, obligeant ses proches à demander le retrait de contenus diffamatoires. L'indécence n'a plus de limite. Pire encore, il s'improvise expert médical. Le voilà qui déconseille le Tylenol aux femmes enceintes, qui veut découper le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, en plusieurs injections contre l'avis de tous les pédiatres. Il annonce une mise à jour du calendrier vaccinal américain qu'il prétend fonder sur l'or de la science. Mais ne vous y trompez pas, si le ton imite la science, le fond, lui,
bascule totalement dans le complotisme et l'apprentie sorcellerie sanitaire. Et comme si ce bruit ambiant ne suffisait pas, un fantôme revient hanter l'administration, les Epstein Files. Le département de la justice du camp Trump vient de déposer une lettre d'étape à un juge fédéral. Et les chiffres qu'elle contient sont stupéfiants. Ils admettent n'avoir produit pour l'instant que 12 000 documents, soit environ 125 000 pages. Cela semble beaucoup, c'est une goutte d'eau. Ils expliquent calmement qu'il reste encore 2 millions de documents à examiner. Faites le calcul. À ce rythme, on parle de dizaines de millions de pages potentielles. Le camp Trump a dû mobiliser une armée. 125 avocats travaillent à temps plein dessus dans le district sud de New York, sans compter les autres équipes. Mais face à cette montagne de papier, une question brutale surgit. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Pendant des années, on nous a affirmé que les dossiers étaient prêts, qu'ils étaient sur le bureau, que la vérité allait éclater. Aujourd'hui, on comprend que ce retard ressemble de plus en plus à un enterrement de première classe. Au final, si l'on prend un pas de recul pour regarder cette fresque globale, le constat est vertigineux. On nous avait promis le retour de l'ordre, de la force et de la vérité. À la place, qu'avons-nous ? Sur le plan international, l'opération Venezuela, vendue comme un coup de génie, ressemble de plus en plus à un fiasco historique. Non seulement l'accusation de narcotrafic s'effondre juridiquement, mais le résultat politique est un désastre. Washington a écarté Maduro pour finalement voir s'installer Delcy Rodriguez, une figure tout aussi controversée qui prête serment sous les applaudissements de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Les rivaux de l'Amérique ne sont pas partis. Ils sont aux premières loges. Sur le plan intérieur, la facture est tout aussi salée. On demande aux contribuables américains, qui perd sa couverture santé, de subventionner des géants pétroliers pour aller reconstruire un pays qu'on vient de bombarder. C'est un transfert de richesse à l'envers, du citoyen vers les lobbies. Et pendant ce temps, la parole publique déraille. Entre des conseils médicaux dignes du charlatanisme sur les vaccins et des promesses de transparence sur l'affaire Epstein qui se transforment en bataille d'avocats pour gagner du temps, la confiance s'érode. Les fameux dossiers sur le bureau, ils sont noyés sous 2 millions de documents que l'administration prétend devoir encore analyser. La vérité est, comme toujours, reportée à demain. Donald Trump a voulu écrire un film d'action hollywoodien au Venezuela. Mais la géopolitique n'est pas un film. Quand les lumières se rallument, il reste les faits. Un régime hostile toujours en place, une opposition démocratique trahie et humiliée et une dette qui explose. La question n'est plus de savoir si cette administration a un plan. La question est de savoir jusqu'où le chaos peut aller avant que la réalité ne présente sa note définitive. Et cette note, c'est le monde entier qui risque de la payer. Selon vous, est-ce de l'incompétence ou une stratégie délibérée ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, le débat est ouvert. Et si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière les titres des journaux. À très vite.